Chier des bulles production. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale test de vélo. Alors ravise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le 10 Ways. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça. Le 009. Alors c'est un vélo homologué PTT. Pour les sportifs, mon copain, il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Il faut que tu appuies sur les pédales pour faire avancer le truc. Maintenant, est-ce que chez la classe ou de la merdasse? Eh ben c'est ce que tu vas voir tout de suite en regardant la vidéo. Allez, on y va. Fire. En tout cas, ça avance. Hein. Il y a même un bouton boost. Avise-moi chaud. Voilà le carton quand tu le reçois, 30 kg, livré par FedEx et Poestar. Et à l'intérieur, ravise-moi ça, père magnifique. Ils t'ont mis une housse en tissu, alors ça c'est la Maryse qui va pouvoir le récupérer Pour se fabriquer des culottes, hein. Et on a un bloc de mousse ici pour bloquer l'avant du vélo, mais après on voit pas plus avec la housse. Alors on va l'enlever. Bien. Oh ouais. Eh ben dis donc, les gars ils ont craqué leur slip avec leur housse là, ils se prennent chez Mercedes. Dis, gros boubours, tu voudrais pas mettre une housse sur ma gamelle? Bien sûr, tu me l'as remplie de poulet avant, hein, babache. Donc pas trop de blocs de mousse à l'arrière, on en a un au-dessus pour pas que ça berloque de trop. Par contre les intercalaires, tu vois, c'est carrément pas de la mousse, là c'est du scratch. Carrément du tissu mon copain. C'est un truc de fou. Et puis là, cette espèce de parachute. Ravise-moi ça, père. Tiens, Maryse. C'est quoi que t'as machin? C'est pour faire une culotte. Bon. C'est là pour toi la culotte. N'importe quoi. Franchement. C'est bête comme là. J'ai un assistant qui va venir, je le sens. Il est là. Non mais là il veut pas assister, il veut aller faire son tour. Ah, il veut faire son tour. Regarde bien. On va travailler. Et voilà. La position. Voilà. Mon chien n'attend qu'une chose, c'est de faire une petite photo. Enfin, je sais pas si c'est la petite photo qu'il attend. Enfin, je sais pas si c'est ça ou voilà. C'est plutôt ça qu'il veut. Alors déjà qu'il y a du vent, tu vas me dire qu'on pouvait pas éteindre les zénoniennes. Ça va encore faire plus de vent. Et une fois que t'as tout enlevé, tu récupères une roue, un biclou à moitié monté, un garde-boue, une selle, la béquille et un carton avec à l'intérieur, c'est bien rangé. Là on a une petite pompe à vélo, des outils, encore des outils, des capuchons, des clés BTR. Là on a un catadiop. T'as une deuxième couche, ici les pédales, là la notice en pleine langue dont le français et le chargeur. Pour le montage, on va commencer par le tube de sel, mais tu vas voir, ça veut pas s'intiquer dedans. C'est parce qu'il faut que tu dévisses la pièce qui est là. Alors, pas sûr que tu sois obligé de le dévisser à fond. Alors, tu vois, t'antiques ton tube de sel. Et une fois que tu es à la hauteur souhaitée, tu resserres la vis à fond. Et quand c'est fait, eh ben, tu viens remettre ton petit joint de caoutchouc. Tu vois, les petites finitions, c'est pas là pour rigoler. Pour éviter qu'il y ait de la flotte qui rentre dedans. Pour la béquille, tu viens la mettre derrière ton cadre et tu viens la visser par devant. À l'avant, on va venir ici au niveau de la potence, tu vois, et tu vas dévisser complètement le bordel. T'enlèves le tout et t'antiques le guidon dedans. Plus qu'à resserrer. Mais avant de t'occuper des deux vis sur le côté, tu vas récupérer la vis qui était dans ton système qu'on vient de retirer juste avant et on vient l'antiquer dedans. Et c'est celle-ci que tu serres en premier. J'ai installé le garde-boue, alors c'est juste une vis ici, juste au-dessus, et une ici de chaque côté. J'ai retourné le vélo, je mets la roue avant, une rondelle, et un écrou de chaque côté. Quand c'est fait, tu prends une clé de tresse, tu vois, Pété va venir revisser ce vieux machin tout grincheux là, voilà, allez, petit coup de clé de 13, ici. Ah, mais tu peux lui faire ce que tu veux, hein. Tant qu'il n'aura pas eu son machin à manger, il se laisse faire. Allez, voilà, hop, 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 hop. Voilà, il n'y a que ça qui l'intéresse. Je t'ai pas dit de le manger, non, 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 non. Je t'ai rien dit. C'est bon. Allez, mange-le. T'installes les pédales. Quand c'est fait, on pourrait se dire que le vélo il est fini d'être monté. Bah non, rappelle-toi du petit sachet de plastique avec les embouts. Celui qui est de Bistacouin, il vient là en haut sur la potence. C'est pour éviter qu'il y ait de la flotte qui rentre dedans. Et les deux autres sont Bistacouin aussi, tu me diras, eh ben ils vont là. On peut le dire, la finition plus plus. Et là maintenant, on peut le dire, notre biclou il est fini d'être monté. Alors à première vue, on pourrait dire un vélo de course. Mais quand tu regardes le guidon, ça fait plus penser à un vélo hollandais. Et pour la position de conduite, Maryse elle est partie faire des courses, alors va.
Je suis au perché sur le biclou. Ravisse-moi ça, je touche pas le sol. Ah ouais, ça c'est un vélo pour appuyer sur les pédales, j'ai entendu, y a pas de problème. Bah ouais, le truc, voilà, c'est garanti, je touche pas le sol. Hein. Ravisse-moi ça, je paie, réalisé sans trucage. Et je mesure 1m78, hein. Sinon, à part ça, niveau position de conduite, voilà, vaut mieux se mettre sur les pédales, c'est plus confortable. Ouais, j'ai le dos bien droit, y a pas de souci. J'aurais pu l'avoir encore plus droit, mais on est toujours mieux que sur une position type VTT. Maintenant, tu sens tout de suite qu'il y a le manque de suspension à l'avant et l'arrière. On verra pour le test ce que ça donne. Hein. Bon, on peut l'avoir en 3 couleurs, vert olive comme ici, en bleu ou en noir. Et on est sur un cadre en aluminium qui pèse 23 kg avec la batterie, mon copain. Je te mets les dimensions juste ici, sinon on est sur un biclou qui résiste à un poids max de 145 kg, donc tu vas pouvoir magier plus sur le cantine. Par contre, on ne nous donne pas de taille de pilote, mais je dirais minimum 1m75, minimum, et ça peut aller au moins jusqu'à 2 m, voire 2m10, c'est un vélo de grand. La selle en position haute, elle est à 1m12 et si tu la mets en position basse, 95 cm. Le guidon, il n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison, il est à 1m07 du sol. Pour le jeté de guibole, on a 84 cm d'ici et 78 de là. Et l'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17,5 de la pédale. Au niveau du cadre, alors on est sur un truc en aluminium, je te l'ai dit tout à l'heure. Les soudures, bah t'en vois aucune, elles ont été poncées. Mais tu vois que c'est un cadre qui a été bien fini, tu vois, il n'y a pas de problème, t'as des renforts, enfin... Le truc, tu vois que c'est costaud. Par contre, tellement costaud que je crois qu'ils ont oublié de mettre une suspension. Et puis c'est pas sur le tube de sel que tu vas le trouver. Alors par contre, lui, tu vois, il a vraiment une forme ergonomique, on va dire. Il est beau, mais il fait mal au cul. Par contre, c'est la fixation qu'on aime bien. Alors là, tu peux tout régler, tu vois. Soit l'avance de ta selle, mais tu peux aussi régler l'inclinaison du truc et tout ça juste avec une vis. La selle, parlons-en, elle est quand même bien plate, elle m'a pas l'air super confortable, pas de coussin d'amortissement et en termes de dimension, elle fait 28 sur 18. Et quand tu pètes, ça fait des bulles. Bah ouais, il n'y a pas d'aération. Juste derrière, ils nous ont mis une lumière, je sais pas si c'est lumière ou Catajops, on verra tout à l'heure pendant le test. Alors tu vas me dire, ouais c'est stupide parce qu'ils l'ont mis juste derrière le porte-bagages. Bah ouais, c'est clair, si tu mets une sacoche, on verra plus clair. Mais ravisse-moi ça, je perds ici, nous ont rajouté aussi une lumière. Par contre, c'est pas la même mayonnaise. C'est une lumière à pile ici. Donc là, on n'a pas le feu stop, uniquement la lumière. On verra si ça nous fournit le feu stop. Derrière, je te l'ai vu, c'est un porte-bagages. Alors lui, il tient juste avec un point de fixation ici sur le bras et un sur le garde-boue. Et une forme un peu bizarre. Alors ici, il fait 37 de long, 13 de large et 9 ici. C'est marqué que ça résiste à max 25 kg. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Pierre? J'ai l'air d'aller ta bras, puis même pas tordu, le bordel. Bon, José va nous montrer à quel point il peut être boubours. Voilà, merci José. En dessous, on a un garde-boue. Alors lui, tu vois, c'est pas du plastique, non, c'est de l'aluminium. Alors t'as un point de fixation ici sur le côté, un qui tient avec le porte-bagages, l'autre juste devant, et encore un là. Et comme tu peux le voir, découpé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas. T'es magnifique, mocassin. Au niveau des pneus, c'est les CST Quantum, avec une bande réfléchissante sur le côté pour pas être obligé de mettre de Catajops. Alors c'est des 700 par 55C. Et si tu regardes bien les dessins, tu vois que c'est des dessins plus pour aller sur bitume. Peut-être chemin, mais vraiment sec, hein, pas de brin. C'est monté sur une jante semi-profilée à rayon et ils sont installés directement sur un moteur moyeu arrière. Et sur le moteur, t'as aucune indication de puissance. Bon, il est homologué PTT, donc c'est un 250 watts pour une vitesse max de 25 km/h avec un couple de 45 Nm. Et comme il est homologué PTT, tu te doutes bien, il n'y a pas de poignée d'accélérateur. Dessus, ils nous ont pas monté une cassette à vitesse. Bah non, t'as pas de vitesse, mon copain. Donc t'as qu'un pignon, 22 dents à l'arrière et 60 dents à l'avant. Et tout ça, c'est entraîné par une courroie en carbone, c'est marqué dessus. Alors 22 dents sur le pignon, 60 sur le plateau, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais un tour de pédalier complet, tu vas entraîner ta roue à l'arrière plus de 2 tours et demi. Donc là, t'oublies la vitesse choucroute. J'espère qu'il y a un moteur qui envoie du steak parce que dans les côtes, on risque d'en baver, mais ça on verra pendant le test. Et une autre chose, c'est que j'ai déjà présenté pas mal de vélos avec la courroie. Maintenant, ça devient le truc à la mode. L'avantage, c'est que t'as pas d'entretien, t'as pas de graisse à faire. Enfin voilà, je crois que c'est garanti 20 000 km avant que ça casse. Donc tu vois, t'as le temps de voir venir. Et on m'a demandé, mais ouais, mais quand tu dérailles, comment que c'est-il que tu fais? Bah logiquement, tu peux pas dérailler, mon copain. Déjà, il faut qu'elle soit tendue. Alors après, pas trop comme un string, mais pour ça, eh ben, tu te sers directement des vis qui sont là. Et ça va te permettre de pouvoir reculer ta roue ou de l'avancer, hein, pour pouvoir créer soit une tension, soit un mou, voilà, que ça soit moins dur. Et secondo, pour le déraillage, regarde mon copain, si tu regardes bien dans la courroie, tu vois que tout du long, ils nous ont mis un trait, mais c'est pas un trait, hein, en fin de compte, c'est une ligne, c'est un trou, quoi, un cratère.
C'est parce que si tu regardes bien, sur le plateau comme sur la poulie, on voit pas bien, mais tu vois qu'il y a les dents, et au milieu, tu vois, ils nous ont mis une ligne. Et c'est pareil sur le plateau, tu la vois la ligne au milieu là, des dents. Juste là, c'est pour permettre que le pignon ou le plateau, il vienne rentrer pile poil dans la courroie. Donc tu peux pas ni la pousser vers la gauche ni vers la droite, c'est pas possible. Elle reste en place. Sur le plateau, c'est des manivelles en métal forgé et toutes bien costaud. Et les pédales, ça c'est tip top, surtout si t'as des godasses de ville. On a plein de petits crampons et je peux te dire qu'ils accrochent. Et là, c'est du papier ponce. Résultat, ton mocassin, il dérape pas. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du brun. Pourquoi les pêcheurs, eh ben ils sont pas gros? Oh, ça c'est pas compliqué, hein. Bah ouais, c'est parce qu'ils surveillent leur ligne. À l'intérieur du cadre, bah tu l'as bien vu, il y a la batterie, et pour la déverrouiller, tu vois, il faut la clé. Et elle sert uniquement à ça, hein. Si tu l'as pas, tu pourras quand même démarrer le vélo. Alors tu déverrouilles, tu peux l'enlever. À l'intérieur, ben tu vois que l'épaisseur du cadre elle est énorme, on a 4 mm ici, en dessous c'est pour récupérer le courant. Au-dessus de la batterie, tu as un indicateur lumineux, donc bleu chargé à fond, vert moyen, rouge ça craint du boudin. On est sur une batterie qui pèse ses 2 kg, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 360 Wh. Et on nous l'annonce comme ayant une autonomie jusqu'à 85 km. Ça, je demande à voir. Je t'en ai pas parlé, mais tu l'as vu, hein. La peinture, c'est une peinture qui a été vernis mat. Au-dessus du cadre, bah tu trouves ce petit truc avec 3 voyants, on verra tout à l'heure à quoi ça sert. Ici, la lumière intégrée, alors ça me fait penser quand tu regardes ce système-là, hein, juste ça, la partie avant, au vélo que tu trouves chez Decathlon. De la marque Decathlon. Donc là, pour éclairer, on a 2 LED lenticulaires. Alors c'est bien, ça éclaire bien. Le truc, tu vois, c'est que bah, tu peux pas trop régler l'inclinaison. Et puis, quand tu tournes le guidon, eh ben, t'éclaires pas là où tu vas. Non, t'éclaires droit devant. Alors on va dire, il est toujours en train de râler. Bah ouais, mais tu veux tourner. Quand tu vas tout droit, c'est pas grave, tu vois, ça éclaire droit devant. Mais quand tu tournes à gauche, t'aimes bien savoir où c'est que tu te tournes. Bah non, bah t'éclaires toujours droit devant. Et pas là où tu vas. Et ça, voilà, je trouve que c'est pas forcément tip top la nuit. Dessus, ils nous ont monté une magnifique fourche droite. Alors, aucune suspension, ça risque de piquer au cul. Le garde-boue, toujours en aluminium. Alors, c'est pareil, tu vois, le truc, il est bien taillé jusqu'à l'axe de pédalier, légèrement au-dessus. Et puis, je suis en berloque pan, hein, alors avec un point de fixation ici et un juste là. Les pneus, c'est les mêmes qu'à l'arrière, les CST Quantum, sur des jantes semi-profilées à rayons. On a retourné le vélo, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, au niveau de la béquille, classe ou merdasse. Ouais, bah, c'est de la merdasse, tu vois, ça, c'est un truc qui berloque quand tu vas sur les secteurs pavés. Pour le freinage, on est sur des disques de diamètre 160 et les étriers hydrauliques Tektro avec 2 pistons. Un piston de chaque côté qui avance. Petite piqûre de rappel, si t'as des freins hydrauliques, il te faut le quitter ce motobeu, sinon tu vas être zebé, hein, je te garantis, hein, tu peux recevoir le vélo qui a une bulle d'air et là il faut automatiquement le purger. Donc achète-le, quoi qu'il arrive mon copain, tu devras le purger et ça on le vend directement sur le site fatbiker.org. Ah bah voilà notre José pour une démonstration de boubours. Je sais pas ce qu'il a José, il aime bien les pancartes publicitaires. Par contre là, c'est la pancarte qui gagne. On arrive ici au niveau du pédalier, alors écoute le bruit de la roue libre. Ça, ce bruit-là, tu les retrouves sur les vélos de coureurs cyclistes, c'est ceux qui valent une blinde. Et si tu regardes bien, eh ben c'est pas un capteur classique, non, ça c'est un capteur de couple et de la marque Bafang. Oh, pas bien, voilà, là on voit mieux. Donc la différence, un capteur de cadence, il faut faire tourner les pédales, que tu les fasses tourner un tout petit peu ou à fond les ballons en appuyant comme un gros goré ou légèrement. Eh ben c'est la même chose, c'est un interrupteur marche-arrêt. Là, le capteur de couple, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus du vélo musculaire. Faire tourner les pédales, ça fera pas avancer ton vélo. Non, il faut appuyer sur les pédales et mettre une force. Et plus que c'est tic, tu vas appuyer fort, et plus que ton vélo, il va accélérer. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus du vélo musculaire et ce qui plaît le plus à des gens qui veulent pas se faire peur à la conduite d'un vélo électrique. Donc ça, on verra pendant le test. Parce qu'il y en a, ils marchent bien, et il y en a, c'est vraiment du brin international, en espérant que ça marche bien. Et à l'avant, c'est la même mayonnaise pour le freinage, un diamètre 160 pour les disques et les étriers Tektro-hydrauliques. Et je l'ai pas dit, hein, mais tout ce qui est câble électrique, ça passe direct en apparent sur le bras, ça rentre à l'intérieur du cadre, ça remonte tout et ça ressort ici au niveau de la potence. Et la petite finition plus, tu vois, la pièce pour pas abîmer les câbles. La potence, elle est pas réglable en hauteur et le guidon pas en inclinaison. Et on est sur un truc qui mesure 66 cm d'un bout à l'autre. Alors c'est d'un bout à l'autre comme ça, hein. J'ai pas fait la mesure comme ça, c'est vraiment bien droit. Au niveau des poignées, c'est des poignées qui se vissent, donc elles ne tournent pas, c'est des poignées en cuir synthétique, avec la magnifique couture. Bon, on aurait bien aimé avoir le système anti-cassement, maintenant elles sont avec une bonne prise en main, et pour freiner, tu freines à 3 doigts avec les étriers hydrauliques Tektro.
Ici, bouton marche arrêt, plus, moins pour mettre la lumière, la petite sonnette pour être homologué PTT. De la place pour mettre un téléphone portable, en veux-tu, en voilà. Ici, c'est notre display. Ouais, je t'explique après. Et la poignée en cuir de zébu synthétique est toujours notre poignée. Alors, on peut freiner à 4 doigts. Bizarre. Bah, l'autre aussi, bourbours. Il suffit juste de mettre sa main comme il faut. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt, ici. T'attends, tu vois que les voyants ici s'allument, et ici c'est pareil. Quand ça clignote bleu, ça veut dire que ça attend le Bluetooth. Bah ouais, parce que c'est un vélo connecté. Alors je me suis quand même posé la question, j'ai dit mais pourquoi sur un vélo à 2400 balles, il y a vraiment un minimum d'équipement. Alors je les ai contactés, et ils m'ont répondu un truc qui est ouais, pas si bête que ça, c'est qu'il y a beaucoup de vélos qui se font voler. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, regarde le vélo, à première vue, bah c'est pas un vélo électrique. Il faut voir un peu l'œil affiné pour voir ici la délimitation avec la batterie, et tu t'aperçois qu'il y a une batterie, donc que c'est un vélo électrique. Mais le but, c'est vrai que c'est pas con, c'est pour pas attirer l'œil. C'est vrai que quand tu vas faire les courses avec un fat bike en 26 pouces 4 de large au magasin, enfin voilà, tout le monde te voit arriver et on sait automatiquement que ton vélo, enfin voilà, ça se voit que c'est un vélo qui coûte une blinde. Là, bah ça se voit pas du tout. Alors ça c'est l'avantage. L'inconvénient, tu vois, c'est que bah, tu es obligé de connecter cette application. Parce que bah, t'as pas d'indication de vitesse, t'as rien. Et cette application-là, elle va tout faire. Alors, il faut avoir son téléphone, mais je vais encore critiquer, tu vas dire, mais pourquoi nous avoir pas mis, ne pas avoir mis, voilà, c'est ça qu'on dit, un support de téléphone portable intégré directement au guidon. C'est la moindre des choses. Ils ont une caisse avec plein d'outils. Ils vont voir les soucis du détail et ils te mettent pas le porte-téléphone portable qui pour moi est indispensable parce que si tu veux avoir la distance kilométrique et tout, il te faudra l'application. Et même pas que, parce qu'il y a un système de tracker. Alors tu vas pouvoir suivre ton vélo, tu as un abonnement qui est gratuit pendant 3 ans. Et si on touche à ton vélo, hop, voilà, je viendrai le secouer comme ça. Il viendrait tomber par terre, tu vas recevoir une notification te disant attention, il se passe un truc avec ton vélo. Si jamais on te le braque, et ben avec cette application-là, tu pourras regarder en temps réel où il est ton vélo. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. Mais il faudra donc automatiquement télécharger cette application. Et ça, tu as l'abonnement gratuit pendant 3 ans. C'est pour ça que le prix est un peu élevé. Et après 3 ans, bah, il faudra que tu payes. Bon alors attention, parce que José et pancarte publicitaire, ça a tendance à finir en cascade. Bah voilà, je te l'avais dit. Bon, tu télécharges l'application Tenway. Alors une fois que tu t'es inscrit, tu vois, il te demande de démarrer le vélo. On l'allume direct. Le bordel, il clignote. Mon vélo est allumé. Activation de Smart Connect. Ça, c'est pour te dire que ton vélo, il est connecté. Donc maintenant, il faut scanner le QR code sur le cadre. Ouais, il est là, là. Voilà, c'est fait. On demande la couleur, on s'en fout. Il recherche le vélo. Et voilà, c'est connecté. Bon, bah finalement, c'est pas si compliqué que ça. Bon alors, Badiou, va falloir une licence de geek pour pouvoir se servir de son vélo. Donc là, à l'intérieur, tu vois, t'as le Smart Connect. Smart Connect, c'est tout ce qui va être la connexion de ton téléphone portable. Si jamais on te le vole, tu vois, voilà, si tu vas recevoir une notification quand le vélo, il bouge. Ou alors, justement, enfin, quand je te dis bouger, c'est pas le bouger comme ça, c'est quand il a changé de place. Ou alors, quand il chute, tu choisis comment tu vas recevoir les notifications. Enfin, voilà, c'est quand même bien complet. Et ensuite, t'as un autre truc. C'est que ça fait finalement ton display, tu vois, là, tu as la distance kilométrique que tu auras parcourue, ça se trouve là, tu auras la vitesse qui va s'afficher, tu peux faire aussi, pour repérer ton téléphone portable, on va te remonter sinon tu auras mon adresse, enfin voilà, il y a même le GPS qui est intégré directement à ton bordel, enfin voilà, tu peux verrouiller, déverrouiller ton vélo, tu peux tout faire via ton application. Voilà, il n'y a pas de display qui est affiché dessus, c'est pas pour pas attirer l'œil, mais il faudra mettre ton téléphone portable pour avoir ce dit display. Donc c'est pratique, seulement ça t'oblige à avoir un téléphone portable pour pouvoir faire du vélo. Mais il faut être honnête, hein, les options tracker, machin, t'es quand même content de les avoir. Si jamais on vient de piquer ton vélo, t'es content de pouvoir le retrouver. Sinon au niveau des voyants, là quand tu vois, eh ben, c'est que c'est chargé à fond, hein, les 3 bâtons, là c'est pour la batterie. Quand tu en enlèves un, c'est que tu es à moins de 75% de batterie, et le dernier c'est 30%. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, et ça va être une simple lumière. Donc tu vois, là c'est mode éco, normal et sport. Si tu veux rajouter du boost, quand ça monte, eh ben, tu appuies ici sur le bouton B. Voilà, pendant que tu pédales. Et pour allumer la lumière, hop, c'est ce petit bouton là. Et la nuit ça donne ça, alors ça éclaire vachement loin, sur les côtés un petit peu, et puis un peu l'avant de ta roue, tu vois, mais voilà, c'est pas trop angulaire, on va dire, l'éclairage. Et à l'arrière, là c'est carrément une barre lumineuse, y a pas de souci. Si t'allumes les deux, voilà, y a pas de danger qu'on ne voit pas, par contre quand tu freines, eh ben ça fait rien.
On va recharger la machine, alors pas radin du cordon, t'as 1m10 entre ta batterie et ton chargeur et 1m40 jusqu'à la prise. Ce chargeur là on le trouve souvent, donc il est assez lourd. Compact, pas ventilé, et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 42 volts en 3 ampères. Donc moins de 4 heures pour une charge complète. Et tu l'auras bien deviné, hein, mais je te le dis, tu peux charger la batterie sur le vélo, mais tu peux la charger aussi à part du vélo. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté pour ce Tinway, petit-fils de James Bond à 009. Alors départ arrêté en côte, direct, toi je peux te le dire, le capteur de couple il fonctionne. T'appuies sur les pédales, le bordel il se lance. Et on est quand même à 11 km/h. Bon, le défaut c'est que t'es obligé d'utiliser ton téléphone pour avoir la vitesse, sinon t'as zappé la mouche. Et voilà, tu vois, en appuyant légèrement sur les pédales, 11 km/h. Oh! Et j'ai pas utilisé la fonction boost. Alors on va essayer niveau d'assistance, on va se mettre en 1. Par contre, tu vois, voilà, il n'y a aucune indication du niveau d'assistance sur le display, enfin sur ton téléphone. C'est uniquement ici où tu le vois avec le petit voyant de lumière. Quand il y a du soleil, tu vois, on le voit bien. C'est clair quoi. T'appuies sur le vélo, tu pars. C'est pas brutal, le truc il t'accompagne. Et on est à 17. Je suis sûr que tu peux aller à la vitesse max si tu veux. Hein, c'est pas le niveau d'assistance ne te permet pas de régler la vitesse, voilà. Mais tout simplement la sensibilité du capteur. En niveau 1, il faudra appuyer plus fort pour aller à 25 qu'en niveau 2. Mais regarde, j'arrive à 25 km/h sans souci. Il y a quand même l'avantage d'être super léger. Ce qui fait que quand tu démarres, ça part tout seul. Bon, on va réessayer. Je vais essayer en assistance 2. Hop. Ouais, je te jure. Eh, attends, c'est impressionnant, faut que je te le montre. Regarde. T'es prêt? Je vais appuyer dessus. Allez, on appuie. Ça y est, il se lance. T'as vu, c'est même pas 1/8 de tour de pédalier pour que le machin il se lance. Et t'as aucun à-coup. Ça, c'est vraiment le vélo, il t'accompagne. Je peux te le dire direct, c'est le vélo où tu oublies que c'est un vélo électrique. Tellement c'est, voilà, c'est toi et ton vélo, vous faites qu'un. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il n'y a aucun à-coup. Donc, et comme c'est toi qui es obligé de lancer ton vélo pour le faire démarrer, et qu'il n'y a pas d'à-coup, tu as vraiment l'impression que c'est toi qui pédales. Sauf que c'est vraiment super facile à pédaler. Ça, c'est idéal pour le mec qui n'a jamais eu de vélo électrique et qui aime bien le vélo musculaire. On va essayer assistance 3. Alors en assistance 3, ouais, alors là tu arrives à 25 sans aucun problème. Tu vois, moi qui suis pas sportif du tout, ça passe. Hein. Ouais, c'est agréable, c'est incroyable, tu vois, là j'ai vraiment l'histoire que le vélo il soit léger, que t'aies pas d'à-coup au démarrage, honnêtement t'as l'impression d'être sur un vélo musculaire. Sauf que t'en chies pas quand tu pédales. L'histoire qu'il n'y ait pas de chaîne, ça fait que tu sens quand même la différence. Rien qu'au niveau à l'entraînement des jambes, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est plus fluide. La chaîne, tu vois, c'est des maillons qui viennent rentrer dans des pignons. Là non, là c'est toujours une histoire de pignon, mais c'est fait avec une courroie. Et c'est beaucoup plus souple. Et voilà, t'as pas le bruit. J'ai l'impression que tu sens que c'est plus réactif. Ouais, c'est peut-être le moteur qui fait ça aussi. Et voilà, il pourrait y avoir que des avantages avec la courroie. Moi ce qui me fait peur c'est la retrouver quand elle est cassée. Là on n'a pas de suspension, donc au niveau de la fourche, on est sur du billard donc je sens pas trop. Au niveau du cul, je sens pas trop non plus, par contre la selle elle pique. Hein. Là j'ai déjà mal et on est à 1,6 km. Et niveau position de conduite par contre j'adore. Ça c'est vraiment le truc sympa, le guidon type hollandais, on est bien. Là on est à 28 km/h et regarde la cadence de pédalage qu'on a. Donc c'est correct, toi c'est vraiment un vélo qui est taillé pour rouler à 25 km/h. Ce qui me fait peur c'est quand ça grimpe. Donc on ira se grimper une côte, voir comment il réagit. Ah par contre dès que tu te prends un ralentisseur. Aïe aïe aïe. Ça en plus les pneus, je sais plus à combien de barres je les ai mis. Mais je crois qu'ils sont à 3 barres minimum. Donc 3 barres ou 4 barres 5. Et je les ai mis à 3 barres mais je trouve ça déjà dur. J'espère juste que le moteur aura assez de coupe dans les côtes. Parce que sans dérailleur, ça risque de craindre. Mais écoute le silence du biclou, autant pour le moteur que pour la transmission, parce que là je pédale. Il n'y a pas d'arnaque, de toute façon il n'y a pas de poignée d'accélérateur.
Les poignées, elles sont confortables. Tu as accès sans problème au niveau des boutons. La petite sonnette ALC. Bon, on va faire un départ arrêté et je vais utiliser la fonction boost. Donc là, je fais une pression, j'appuie sur boost. Ah ouais. Alors par contre, ouais. T'attends pas à perdre ton slip dès que t'accélères. Enfin, dès que tu appuies sur le bouton boost, parce qu'il y a au moins 2 secondes de latence avant qu'il réagisse. Mais par contre, tu sens une fois qu'il est actionné que ça réagit mieux. Attends, regarde. On va faire le test. Donc je démarre. Donc ça, le démarrage, ça va bien avec le capteur de couple. T'es prêt? J'appuie sur le bouton. 1, 2, ça y est, ouais. 2 secondes et demie même. Mais par contre, tu sens que l'accélération, elle est quand même nettement plus franche. Ah, ça peut être bien, ça, c'est quand ça grimpe. On fera le test tout à l'heure. En tout cas, les pneus sur bitume irréprochables. La tenue de route, elle est géniale. Tu peux te pencher, tu vois, pourtant on est sur des pneus CST, il n'y a aucun souci. Au niveau du son, eh ben, on les entend pas. C'est clair qu'on les entend pas du tout. Par rapport à des Shaoyang en 20/4, c'est vraiment le jour et la nuit. Bon, là, ça va grimper. Je suis en assistance 3. Mettre une pression, on sent que le vélo, il ralentit. Je vais même faire exprès de ralentir encore un peu plus. On va l'amener à 20. Et en faisant la même pression, je vais appuyer sur le bouton boost. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais. Tu sens que ça te donne un petit coup de main. C'est pas énorme. Mais tu vois, voilà. J'étais arrivé à 20 dans la côte. Et là, je remonte à 25. Sans appuyer plus fort sur les pédales. Par contre, dès qu'il y a des imperfections dans la route, ah, tu les prends dans les bras, tu le prends dans le derche, tu le prends partout. Ah la vache, ah, j'aurais pas dû mettre 3 barres dans les pneus. Pourtant c'est la pression minimum qui donne, mais waouh, ah, Chamberlain, ma tante Charlotte, hein, je te dis pas. Tu vas pouvoir faire des œufs sur le plat. Hein. Allez. Atroce. Atroce. Le manque de suspension au cadre, au tube de selle, à la fourche. Ah ouais, tu prends tout dans les bras, mais surtout tout dans le cul, parce que tes bras encore, t'as pas trop ton poids dessus. Même si t'es quand même un petit peu penché vers l'avant. Mais tu prends tout dans le derche. Là, minimum un ressort de selle à suspension, voire un tube de selle à suspension. Mais bon, ça reste limite quand même, parce qu'on sait que ça rehausse la selle, autant le ressort que le tube de selle. Donc déjà que c'est pour les grands, là ça va être pour les géants, une suspension. Bon, on va essayer un terrain plus merdique. Alors là je vais appuyer direct sur le bouton boost. Voilà, là ça grimpe, on est arrivé en bas, on sait pas parce que tout est berloque. 9 km/h. Voilà. Et là bien sûr, et pourtant je suis sur le boost. Hein. Il n'y a pas le démultiplication avec le dérailleur. Et ça c'est une pure bêtise. Hein. C'est ça, c'est bien avec leur... système de courroie, c'est silencieux, il n'y a pas d'entretien. Mais voilà, les dérailleurs, tu repasses une main chez des frites. Hormis les moyeux automatiques, comme avec le Hengway où tu as déjà 3 vitesses, c'est déjà mieux que rien. Parce que là, quand ça grimpe, t'en chires. Et ça, même le téléphone, il ne peut plus rester en place, t'es mon Chamberlain. Par contre, là, on est sur un chemin en terre dure. Les pneus, ils passent. On a le grip, tout. Bon, on tirera pas dans les terrains humides. Dans la bidoule, t'oublies. Par contre là, dès qu'il y a des imperfections, aïe 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 aïe. Mais pourquoi ils font des vélos comme ça? Eh, on va me dire, bah ouais, mais tu l'utilises sur des terrains qui sont pas faits pour. Aïe, très bien mon copain. Voilà, on n'a pas tous que du billard sur nos routes. Hein. Il y a des endroits où on a des endroits qui sont complètement pourris, des secteurs pavés. Enfin, je sais pas si vous avez ça dans le coin, dans le sud des pavés, mais chez nous on en a. Je suis à Berloc, hein. Déjà là, hein. Alors on est sur un terrain. Ouais, c'est un peu abîmé, mais correct quoi. La Chamberlain. J'ose même pas imaginer les pavés arrivés à Béthune. Ouais, c'est dommage parce que niveau capteur de couple, il est génial. Hein. Il fait partie des meilleurs. De celui qui te fatigue pas de trop. Ah non, là, c'est pas possible. Pourtant, la route, elle est pas si accidentée de ça, mais là, il n'y a plus rien qui va. Le téléphone, il part en cacahuète. Là, j'ai mon cul, j'arrête pas de faire des bonds. Je fais 20 sauts. Tous les 10 secondes. Là, il n'y a rien qui va. Voilà, je suis en berloque tellement, là, le téléphone il va dans tous les sens. Mon cul sur la selle, bah je te dis pas.
Il arrête pas, il saute, il atterrit, il saute, il atterrit. Enfin, c'est fou, hein. C'est désagréable, hein. Ça, c'est vraiment pas fait pour des routes pourries. Écoute, même ma voile, elle tremble. Ah non, 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 non. Voilà. On va revenir sur la route. Voilà, c'est vraiment vélo destiné à rester sur le bitume. Et pour ce prix-là, je trouve ça vraiment dommage. Ça démarrait bien avec le capteur de couple, là, mais ça va mal finir. Bon, bah ça s'arrêtera le test off-road. Et le corps, on a été gentil. On a déjà maltraité bien plus que ça certains vélos. La roue libre, par contre, elle est royale. Toi, tu sens que ça, c'est ce vélo-là que tu vas pouvoir rouler avec sans souci, même s'il n'y a plus de batterie. Bon, d'ailleurs, on va faire le test. Alors, quand tu éteins le vélo, tu remets le display à 0. Là, 0 km/h, 0 distance. Mais regarde, en pédalant, hein, là, je suis uniquement en vélo musculaire. Et ben, le truc, il va bien. Hein. Ça, c'est un des rares points forts de ce vélo. De toute façon, tout est sur le poids. Il est super léger. Et on a un moteur qui crée pas trop de résistance. Tu le sens, regarde, tu vois, là je suis pas essoufflé. Je suis sûr que je suis à 18-20 km/h sans appuyer comme un goré sur les pédales. Hein. Mais t'as un petit coup de boost. Tu le sens quand même sur le plat, le boost. Tu sens l'accélération. Mais bah, je te dis, au bout de 2 secondes et demie de latence, après que t'as appuyé sur le bouton, mais tu sens que tu pars un petit peu en arrière, c'est marrant. Les freins, ils se mettent en place. Ah, écoute, il y a le téléphone qui berloque dans tous les sens. J'ai peur que ça fasse parasite avec le micro qui est juste en dessous. Tu vois, voilà. Et que tu t'entends un bruit pourri. Je vais l'enlever. Alors ce vélo, à la base, il pourrait correspondre à beaucoup de monde pour beaucoup d'utilisation. Mais je trouve qu'en le faisant comme ils l'ont fait, ils ont restreint pas mal de choses. Déjà, tu te doutes bien, tu n'iras pas faire le chabert avec, ça c'est certain. Par contre, comme ils ont mis un porte-bagages et un garde-boue, enfin des garde-boue qui ont l'air de se respecter, il n'y a pas de problème, tu pourras aller bosser avec, tu pourras aller faire tes courses, tu vois, tu crains pas d'avoir la pluie sur ta route, ou même si tu dois traverser des flaques d'eau, tu ne seras pas noyé du mocassin. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que tu es vraiment limité au terrain. Là, ça roule nickel, tu vois, là, c'est du billard. Et c'est la classe, ça, c'est un vélo hollandais fait pour la Hollande et les pistes cyclables, tu vois, quand c'est sur du billard. Donc là, bah, pas de problème, le vélo il te fera plaisir. Maintenant, le truc, tu vois, c'est que bah, y a pas forcément que des routes qui sont des billards. Et dès que tu arrives sur une malheureuse imperfection, tu la sens arriver. Parce qu'il n'y a pas ces suspensions-là. Donc le road trip, bah, déjà ça va être compliqué. On a une petite batterie, on regardera l'autonomie, combien on a exactement. Là, j'ai pas encore perdu un bâton de batterie. Mais bon, je suis pas non plus, j'ai pas encore fait 10 km. Tu pourras faire des petites balades et tout, c'est tranquille. Ton médecin il t'a dit de faire du sport, vas-y, y a pas de problème, tu vois, c'est un capteur de couple. En plus, il voit bien, t'es pas fatigué. Tu te mets en assistance 3 comme là, tu vois, t'as pas besoin d'appuyer comme un goré pour faire avancer le vélo. Tout ça, c'est bien, mais ça reste quand même vraiment primitif. Il n'y a pas d'autre mot au niveau du confort. Là, tu vois, sur un petit chemin de terre, n'importe quel vélo, il va le passer. Là, c'est vraiment des terrains off-road, mais vraiment tranquilles. Et c'est le plus inconfortable de tous les vélos que j'ai testés. Alors c'est certainement parce que j'ai mis 3 barres de pression au niveau des pneus, mais c'est ce qui est préconisé par le constructeur des pneus. Oh là là, mais regarde, le recaillou, putain, tu voles quoi. Je décolle, voilà. Et pour un vélo qui est vendu 2400 balles, alors ouais, il y a pas mal de gadgets. T'as le système de tracker, t'as 3 ans d'abonnement offert. On vient déplacer ton vélo, il vient à tomber, tu reçois une notification, tout ça c'est des petits gadgets qu'on aime bien. Mais voilà, c'est des gadgets, on aurait bien aimé qu'ils se clipsent à notre vélo électrique, et là notre vélo électrique, pour moi il fait pas vraiment vélo électrique, parce que c'est compliqué. Voilà, au niveau confort, c'est vraiment inconfortable. Et tu peux pas aller sous tous les types de terrain, alors regarde, ça y est, ça part en cacahuète, alors que n'importe quel vélo, normalement, là je passe. C'est ça le problème, et 2400 balles, je le trouve minimaliste. Allumer la lumière, tout ça c'est bien, tu vois, t'as accès au bouton directement, sans galérer à devoir quitter ta main de la poignée pour pouvoir appuyer sur le bouton de lumière. Pareil pour l'éteindre, tu appuies dessus, tout va bien. Mais non, c'est système de confort. Et à 2400 balles, voilà quoi, il n'y a même pas de display. Alors oui, je comprends que c'est pour pas qu'on te vole ton vélo. Mais fais-le pas à 2400 € mon copain. Voilà ce que je veux dire. Ça fait cher pour au final ce que t'as. Je te l'ai dit, hein, ce qui fait le prix du vélo, c'est le moteur et la batterie. Là, au niveau du moteur, je vais pas me plaindre, il grimpe les côtes. Bon, après, c'est pas une foot de guerre, mais c'est un vélo qui est homologué PTT.
Ah, du par contre, le confort, j'en peux plus là. Saloperie de Biclou. Mais au niveau batterie, je pense qu'on va rester sur notre fin. Hein. Là, c'est certain. Même si tu sens que le vélo, le moteur, c'est pas un truc qui consomme énormément. Voilà, tu le vois, c'est quand tu roules à vide et qu'il émet pas de résistance. Oh, tiens, même là-dedans, c'est pas possible de rouler là-dedans, alors que c'est qu'un simple chemin de terre légèrement déformé. Hein. Voilà. Hey, le vélo, c'est sponsorisé par Orangina. Ah ouais, tu mets les packs dans le sac à dos, mon copain, tu charges le porte-bagages, et puis tu roules. Ah ouais, la pulpe, elle va pas rester en bord. Fatch. Allez, version boost. T'attends 2 secondes et demie, tu vois, le temps que ça se mette en route. Faut le temps que ça monte au cerveau que t'appuies sur le bouton. Hein. Pourquoi nous avoir mis 2 secondes et demie? C'est le bouton du supplice, t'es en train d'en chier comme un russe. Tu dis, ah ouais, là je vais appuyer sur le bouton Tatane 2000. Et il faut encore que t'attendes 2 secondes et demie avant que le machin il se mette en route. Pareil, tu vois, 2400 balles, l'histoire de la courroie c'est bien, mais on aurait aimé au moins avoir un moyeu automatique. Au moins. Et le dérailleur c'est mieux, hein, mais avec la courroie, non. Ça n'existe pas. Il y a tellement, ça berloque dans tous les sens. Alors que mon poids il est pas plus que ça à l'avant, je sens plus mes mains. On n'a pas fait 10 km, j'ai des fourmis dans les mains, c'est un truc de fou. Là j'ai changé de parcours, c'est parce qu'on est vendredi matin. Et le vendredi matin je vais chez le poissonnier. C'est parce que le gars il fait du poisson fumé lui-même et il le fume le jeudi soir. Mais voilà, il en vend tellement que si t'arrives à midi le vendredi, c'est déjà fini, il n'y en a plus. Et il faut que t'attendes la semaine prochaine pour en avoir. Mais c'est vraiment dommage pour cette histoire de confort, parce que sinon en termes de conduite et de réaction du moteur, c'est royal. Hein. Avec le capteur de couple, il va vraiment super bien. Départ arrêté, version boost. 2 secondes et demie, faut que t'aies le temps. Et voilà, ça part. Par contre, voilà, ils ont fait des rustines dans la route. Ah non, c'est plus jouable. Bon. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Moi qui adore faire du vélo, je te jure, parce que j'en fais beaucoup, mais même le soir, quand la caméra elle est éteinte, t'inquiète, hein, je vais faire mon petit tour de vélo, à condition qu'il fasse beau, bien sûr. C'est vraiment un pur plaisir que de faire du vélo. Là, la réaction du moteur et du pédalier, c'est du plaisir, hein. Pourtant je suis un feignant, toi, j'aime bien la poignée d'accélérateur. Mais le confort du vélo, il fait qu'il pourrit tout. Il te pourrit tout. J'ai fait 2 mètres de pavé. Ah non, ah ben je vais plus pouvoir me servir d'engin pendant 3 semaines, il va être à l'arrêt. C'est sûr. Bon, sinon, test du faux filage. Tu vois, ça c'est vraiment un vélo qui est fait pour la ville. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu te faufiles partout. En plus, les pédales, elles sont quand même assez hautes. Donc tu peux pédaler, tourner, sans craindre de toucher. Regarde, là je pédale, tu vois, et je touche pas. Pourtant, je suis quand même bien penché. Donc il n'y a pas de souci. Tu te faufiles partout entre les bagnoles. Ça c'est vraiment, voilà, pas un problème pour lui. Pareil, comme il est léger, il redémarre bien. Ouais, voilà, tout ça c'est des points forts. C'est confort, hein. Attention, là on va se faire un circuit pavé, laisse tomber. Hein. Bouge pas ma copain. Regarde, le truc tu te faufiles. Hein. Bon, on va se faire une côte avec des pavés, en sachant que la côte, c'est pas comme la côte d'Olin, elle est quand même moins raide. Mais là, tu vois, étrangement, ça passe. Bon, j'utilise la fonction boost. J'ai appuyé dessus depuis bien plus de 3 secondes avant de rentrer dans la côte, mais voilà, ça passe. Le truc qui passe pas, c'est pavé. Et châti, oh, c'est pas humain. Donc tu vois, l'option dérailleur, elle n'est pas forcément utile parce que dans les montées, ça monte. Bon, bien sûr, tu n'iras pas te faire un col de montagne. Mais non, c'est vraiment le confort. Hein. Tu peux pas rouler avec ça, c'est pas possible. Le vélo le moins confortable que j'ai testé. Wow. Voilà, j'ai perdu un bâton de batterie. Donc je suis à 70% de batterie en ayant fait 11 km. Bon, je suis arrivé à ma poissonnerie. Je prends mon poisson et puis je roule jusqu'à temps que j'ai plus de batterie pour on se rejoint à la maison pour savoir le débriefing total de ce que j'en pense de ce vélo qui va te remuer le sang. Hein. Putain, c'est pas humain.
Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Oh Brian, tu aimes Jennifer Peterson. Ça va la Monique? Oui, tu vois mon Jean-Claude. Ah, j'ai un peu le cafard la Monique. Tu sais là maintenant, ça fait 35 ans qu'on se connaît, puis quand tu regardes bien, en arrière quand on s'est rencontrés, on vivait dans un petit studio, on regardait la télé sur un petit écran noir et blanc, on n'avait pas de lit, c'était qu'on dormait dans le canapé, tu vois, notre voiture, moi, la vieille là-dedans, c'était un vrai tas de ferraille, tu vois. Mais au moins, je couchais à côté d'une belle blonde. Oui, et alors? Bah aujourd'hui, je vis dans un palace avec 6 chambres, on a une télévision, elle passe même pas le porte pour la faire rentrer. Rappelle-toi la Monique, on a dû ouvrir la baie vitrée tellement qu'elle est grande la télévision. Et la voiture, je t'en parle pas, c'est la dernière Mercedes. La classe à Paname, tu vois. Mais maintenant, eh ben je me couche à côté d'un vieux débris. Oh, eh ben Jean-Claude, on va faire un truc. Moi, je te laisse t'occuper de ta petite jeunette de 20 ans et mon avocat, il va faire le reste. Hein. C'est-à-dire que tu iras retourner dans ton studio, dormir sur ton canapé pourri, à regarder Derrick sur ta télévision noir et blanc. Et pour la Mercedes, t'embête pas avec ça, hein. T'as qu'à la laisser, tu retourneras avec ton vieux tas de ferraille. Hein? Non mais après, finalement, si tu regardes bien, c'est ça la vie, quoi. On va faire avec, hein, la Monique. Eh ben ça, c'est une bonne idée. Bon, je viens de rentrer de la balade, donc on a fait 34 km, tu vois qu'il y a encore un peu de batterie, par contre le truc, tu vois, c'est comme il n'y a pas de display, tu sais pas exactement le niveau de batterie, on sait qu'on est à moins de 30% de batterie restant, donc peut-être que tu peux encore rouler, mais ouais, la coupe a été pleine pour moi. Alors j'ai fait un détour, j'étais jusqu'à Olympe pour voir la côte d'Olympe, parce que j'étais surpris, tu vois, on est sur un vélo qui a pas de transmission, je te l'ai dit, dans les côtes ça risque de galérer, j'ai grimpé des côtes, c'était de plus en plus belle, et le bordel il est grimpé, alors attention pas une foute de guerre. Donc je me suis dit je vais aller sur la côte d'Olin, la côte de la mort, je l'ai grimpé, mais alors attention, tu vois, le truc c'est comme il n'y a pas de démultiplication, on a un moteur qui te permet de grimper quand même, tu vois, mais tu grimpes pas vite. Et voilà la cadence de pédalage que j'avais, et je devais être à 8 km/h, un truc comme ça, pas plus, hein, parce que de toute façon j'avais enlevé le téléphone, donc je voyais plus, il n'y a pas de display, c'est ça qui est pourrasse, mais ça te permet quand même de le grimper. Mais tu grimperas pas des cols de montagne sur 3 km comme ça, je te le dis, tu vas finir à pied, c'est certain. Mais il faut être honnête quand même que cette côte elle est bien raide et qu'il l'a grimpé, même s'il n'y avait pas de transmission. Donc ça, je tenais à le dire parce que voilà, j'ai craché dessus, mais le vélo il est capable de le faire. Ensuite, en niveau confort de conduite en lui-même, le capteur de coupe il va super bien. De toute façon, je suis en train de me le faire, les capteurs de coupe, parce qu'il va falloir que je m'y mette, hein, il va falloir que je perde un petit peu de poids. Mais non, il est royal, le moteur il est royal, tu peux rouler sans avoir besoin d'électricité, même si tu n'as plus de batterie, on a vu, on est capable de l'entraîner. On est sur un moteur qui a quasiment pas de frottement, tu l'as vu, on a une roue libre de fou. Et c'est ça qui fait que ça permet d'avoir une meilleure autonomie, hein, parce que je te dis, hein, par rapport à la taille de la batterie, les kilomètres que ça fait, ouais, voilà, la classe à Paname. Donc ce vélo-là, il pourrait être génial, mais c'est le confort. Là, le confort, non, voilà, c'est horrible pour moi. Alors attention, je tiens à le dire pour moi. Parce qu'il faut être honnête, voilà, t'es dans la même catégorie qu'un vélo de course. Hein, les mecs, ils font des étapes de 200-250 km, ils ont pas de cas de suspension, ils ont pas de fourche à suspension, voilà, c'est exactement le même type de biclou. Et même celui-ci doit être plus confortable parce qu'on a des flancs qui sont nettement plus hauts. Mais pour un mec comme moi, non, c'est pas jouable. C'est genre, quand t'as une maladie de crâne, les mecs, vous oubliez. Quand vous avez les boyaux qui sont complètement défoncés, là, ça va pas. Parce que à chaque trou, à chaque imperfection, à chaque pavé, à chaque caillou, là, tu le prends dedans. À un point qu'on est sur une selle string, j'ai pas eu mal au cul. Alors, c'est tellement j'avais mal au ventre. Donc, je me suis concentré là-dessus. Et ouais, ça a pété tout le plaisir que je pouvais avoir avec ce vélo-là. Parce que sinon, à part ça, tu vois, voilà, il va bien. Mais il est pas confortable du tout. Hein, voilà. Et au niveau du bouton boost, celui-là, j'ai pas arrêté de m'en servir, hein. Même à l'arrêt sur du plat, tu vois, voilà, dès que tu veux redémarrer, hop, j'appuie sur le bouton boost, bon, faut attendre 2 secondes et demie, mais après tu sens le truc qui part et ça te permet d'avoir une meilleure accélération. Ce bouton boost, il sert aussi quand ça grimpe, y a pas de souci, tu vois vraiment la différence quand t'appuies pas, quand t'appuies. Ça va pas te faire partir comme une balle boche, hein, mais voilà, tu sens qu'il est là et qu'il te donne un coup de main. Et c'est vraiment un vélo que je vais conseiller pour une personne qui est habituée à un vélo musculaire, mais tu vois, voilà, avec l'âge, il y a un moment, t'as du mal à pédaler sur les... Enfin, t'as du mal à appuyer sur les pédales. Là, il va vraiment t'aider, parce que t'oublies que t'as un vélo électrique. Je te garantis, vu que t'es obligé d'appuyer sur les pédales, ben, le truc, il t'accompagne, mais il t'accompagne vraiment bien, t'as aucun à-coup, il est tranquille.
Et ouais, ça va te permettre de pouvoir refaire des balades un petit peu plus longues. Par contre, niveau confort, t'oublies, t'as repassé le nez, je fais des frites. Bon, on va passer à la notation. Alors, niveau robustesse, bah, tu vois, le bordel, voilà, chez du costaud, ça bouge pas. Ça, y a pas de problème. On a un cadre de Maboule, on a même mis une courroie en carbone, donc ça c'est pareil, c'est garanti 20 000 km. Tu vois que le garde-boue, enfin les porte-bagages, tout ça, ça tient le choc, y a pas de souci. Ben regarde, la potence pour le guidon, tu vois que le bordel il est taillé dans la masse, enfin voilà, c'est du costaud. Donc on peut lui mettre 9 jburnes sur 10. En termes de confort, voilà, bon, il y a deux possibilités. La première, c'est la réaction du vélo quand t'appuies avec le capteur de couple. Royal, je te jure, je vais pas te mentir, j'ai pris un panard. De toute façon, voilà, tu vas voir de plus en plus de vélos, et même pour mon usage personnel, avec le capteur de coupe, parce qu'à un moment, voilà, j'en peux plus d'être essoufflé, il faut que je fasse du sport, c'est un peu trop gros. Pas tout le temps, hein. Attention, on va quand même garder les vélos, t'as pas d'accélérateur, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien. Et ouais, non, j'ai pris un panard monumental à rouler avec, y a pas de souci, tu vois. Sur du plat, sur du billard, ça va, rien de mieux. Le système, il est vraiment bien étudié. Donc ça, là-dessus, on pourrait lui mettre 9 jburnes sur 10. Le truc, c'est que dans le confort, bah t'as le confort de conduite, ce qui est bien pour celui-là, mais t'as aussi le confort pour toi-même. Alors c'est pas la même mayonnaise, hein. La selle string taillée dans une planche à découper, pas de suspension au tube de selle et encore moins au niveau du cadre. Alors pour la fourche c'est pareil, tu repasses le match, fais les frites. On n'est pas sur des pneus fat bike, alors bah ça absorbe pas beaucoup les imperfections. Donc ce confort-là, je dirais même c'est un confort. On va le noter 1 jburne sur 10, ça c'est clair. Et c'est con, parce qu'on a une position de conduite avec un guidon qui permet d'être tip top, tu vois, bon, on n'est pas encore bien droit, on a un peu le poids à l'avant, mais honnêtement, en position de conduite, c'est pareil, c'est royal, mais voilà, c'est roule sur un billard, sinon c'est même pas la peine, tu vas ressortir tous tes boyaux qui remontent. Donc à cause de ça, bah, on va lui mettre 6 jburnes sur 10, c'est vraiment dommage. On peut même lui mettre 5, je vais lui mettre 5 parce que, pourquoi t'as pas mis de display, Jean-Pierre? Voilà, il n'y a même pas l'indication, alors je veux bien que t'aies peur qu'on nous le vole, hein, mais voilà, c'est chiant. Bon, alors, il y a le tracker et machin. Bon, alors, je vais remonter à 6. Parce que c'est vrai qu'il y a le tracker. Le système aussi, on déplace ton vélo, t'es averti. Tout ça, c'est des options plus qui sont vraiment pas mal. Mais c'est vraiment dommage, cette suspension-là. Merde. Mais il y a une suspension au niveau du tube de selle. Là, tu coupes, tu fais plus court, tu mets une suspension là. Voilà, parce que là, si tu veux mettre un ressort de selle, bah, le bordel, il va remonter. Et là, il faudra faire minimum 1m95 pour pouvoir s'en servir. Puis peut-être une petite fourche à suspension. Ça aurait peut-être été bien, et là, t'auras une meilleure note. Mais on va rester à 6 jburnes sur 10. Pour la force moteur, voilà, alors force moteur, c'est pas évident de le noter en lui-même parce que t'as pas d'accélérateur et t'es obligé de pédaler. Donc à partir du moment où tu pédales, t'exerces une pression, donc tu donnes un coup de main à ton moteur. Mais j'ai grimpé des belles côtes, tu vois, voilà, c'est pas comme une balle Bosch, mais ça m'a permis de les grimper, malgré qu'il n'y ait pas de transmission. Il y aurait eu une transmission, j'aurais pu le grimper aussi plus facilement encore. Mais ça m'a permis de dégrimper, donc on va lui mettre 2 jburnes et demi sur 10. Et pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 jburne, on a fait quasiment les 35 que j'aurais pu les faire, donc on va lui mettre 5 jburnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah là la mouche dans le kebab. Voilà, parce qu'on est sur un vélo qui peut vraiment intéresser pas mal de monde, je te garantis, sauf qu'on est quand même sur un prix assez haut, 2400 €, en sachant que t'as même pas le display quoi. Puis un truc quoi les mecs, ok, vous êtes dans un machin, l'optique, parce que c'est pas les seuls constructeurs à avoir cette idée là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vélos qui se font voler. Voilà, regarde, c'est vrai que tu vois le vélo, à part quand t'as un œil affiné où tu vois la batterie, mais voilà, c'est pas le premier qui choque, pense pas trop que c'est un vélo électrique. Que tu veux pas mettre de display, ok, qu'on doit utiliser le téléphone portable, tout est bien fait, l'application ça se télécharge tout seul, t'arrives à clipser le vélo, tout se passe bien. Mais quand même Jean-Pierre, pourquoi que c'était que tu m'as pas mis de support téléphone portable? Enfin voilà, regarde en plus là, c'était énorme. On avait vu une marque, il l'avait fait. Là, tu venais mettre un truc qui vient se clipser. Voilà, pouic ploc. Ton téléphone, tu le poses là et on est nickel. Là, je suis obligé de le foutre sur le guidon. Ça va mal parce que le guidon, regarde, il part en entonnoir. Donc ici, si c'est serré trop fort, bah, ça va avoir tendance à partir là où c'est serré moins fort. Enfin, là, il y a moins d'épaisseur. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ton machin, il berloque dans tous les sens. Alors déjà que t'es sur ta vélo, t'es berloque comme ça, mais si en plus il faut que t'es berloque à tête comme ça pour pouvoir essayer de voir ton téléphone qui va dans tous les sens, eh ben ça devient compliqué. Et 2400 balles, ouais, même si t'as la géolocalisation à l'intérieur, l'abonnement pendant 3 ans, même si on est sur un 4, enfin voilà quoi, on est sur un bon vélo qui te permet d'avoir une bonne autonomie, qui va te permettre de faire du sport, y a pas de problème parce que je le sors dans mes guibolles. Mais 2400 €, voilà, ça c'est un vélo normalement, 1004, 1005 max. Et là je trouve que c'est horriblement cher par rapport à ce qu'on a en termes d'équipement, même s'il est bien équipé avec frein hydraulique et tout. Donc en termes de rapport qualité-prix, ouais, on va lui mettre 5 jburnes sur 10.
Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tes mets tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, accroche à te marronne. Avec ça, t'as intérêt, hein, parce que t'as vite fait de perdre ta colbute.